Saviez-vous qu'un frigo contient autant de gaz à effet de serre que produit un véhicule comme une Honda Civic en un an? Moi non plus, mais il y a une entreprise au centre du Québec qui s'occupe de traiter ces gaz à effet de serre. Notre mandat, notre mission, là, c'est de sauver la planète un frigo à la fois. On est actuellement chez Pursfera à Bécancour, une entreprise de recyclage spécialisée dans les frigos et dans les appareils froids. Ils ont récemment gagné le prix Recycleur de l'année pour leur technique innovante dans le milieu. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? On va aller voir ça. On est la seule entreprise en Amérique du Nord qui fait ce qu'on fait. La distinction, vraiment, c'est le recyclage des mousses isolantes, donc d'aller chercher les GES à l'intérieur de ces mousses-là et des agents de gonflement également. Donc, on va recycler ces gaz-là. Je vais montrer un petit peu le procédé, comment ça marche là, pour les mousses. On va passer ici, fait que sois prudent, suis-moi. Est-ce qu'il y a des appareils qui arrivent chez nous qu'on est en mesure de remettre sur le circuit de la revente? La réponse, c'est oui. Un appareil, on va recycler 96 de ce qu'on va recevoir. Donc, c'est quoi 96 c'est des métaux, évidemment, les plastiques. Donc, on est capable de les trier de façon très technique pour aller justement les revendre, pour les réutiliser de différentes façons. L'idée, dans le fond, c'est que sur la première étape, on est capable de séparer les métaux aimantés, comme l'acier, par exemple. Puis à cette étape-ci, on est capable d'aller sortir le stainless avec un aimant plus puissant. Il y a aussi les gaz, évidemment, là, donc de pouvoir détruire les gaz qui sont dommageables pour l'environnement, mais de aussi revaloriser certains gaz qui pourraient potentiellement être réutilisés ou revendus. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc on fait vraiment une différence, c'est clair, là, définitivement. Puis c'est dans le cœur de toute l'équipe. Quand on regarde ça, on pense que c'est des déchets, là, mais la vérité, c'est qu'on est capable de revaloriser pour les métaux, entre autres pour les fils qu'il y a à l'intérieur de ça. Qu'est-ce qui fait que c'est pas fait dans d'autres usines? C'est le procédé qui est complexe. On n'a pas inventé le procédé, donc c'est un procédé qui existe, qui vient de l'Europe. Contrairement à ce qu'on peut penser, les régions recycleraient beaucoup mieux leurs appareils réfrigérés ou en métal que les gens en ville, selon le directeur général de Go Recycle. En ville, il y a une très grande compétition de nos services avec les recycleurs de métaux. Donc, les recycleurs de métaux ne sont pas autorisés à acheter les appareils ni à les collecter en bord de rue. Par contre, malheureusement, c'est ce qui se passe. Et souvent, les gens ont plus tendance à les abandonner en bord de rue parce qu'il y a des gens qui ramassent utilement. Lorsqu'un appareil est laissé en bordure de rue, les gaz à effet de serre ne sont pas retirés, contrairement à ce qui est fait dans différents centres de tri. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info.